Antisémite publié, juif en danger, on est là, on vous voit, on est fort, on est fier, on est juif et en colère. Ce sont les slogans qui ont été scandés hier par le collectif Nous Vivrons à l'occasion d'une séance de dédicace d'un livre qui fait controverse. Pour en parler, nous sommes avec la présidente de ce collectif, Sarah Eisenman. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Sarah d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, vous étiez présent hier avec le collectif à cette dédicace d'un livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations publiées par Ouria Boutelja, notamment Judith Butler ou encore Maxime Benatouil, des personnalités clivantes qui n'ont jamais masqué pourtant leur haine d'Israël. Que vous inspire la publication de ce livre ? Écoutez, avec la publication de ce livre, on a encore franchi une nouvelle ligne rouge. Et c'est ce qu'on était venu, nous, hier, dénoncer lors de cette séance de dédicace que l'on a qualifiée de dédicace à la Hamas. Malheureusement, on n'a pas pu accéder à la librairie. Les forces de l'ordre, comme souvent, se sont interposées pour nous protéger, toujours, considérant qu'il y avait une centaine d'individus très agités, une centaine d'individus de l'ultra-gauche, qui étaient venus pour en découdre avec les sionistes. Et donc, là où on était mobilisés pour mener une action pacifiste, comme on le fait à chaque fois, qui consistait à scander nos slogans et à exprimer nos opinions, tout simplement, on a dû rester loin. Mais on ne s'est pas dégonflé. On a pris la parole, on a branché nos mégaphones, on a scandé les slogans que vous avez cités en début d'interview. Ils nous ont entendus. On chante et on crie fort, on commence à avoir l'habitude et on leur a montré que les juifs ne leur laisseraient pas le terrain, que les juifs ne se tairaient pas, que les juifs ne se taireraient pas, ce qui est la promesse du collectif Nous Vivrons depuis qu'on l'a créé il y a 1 an maintenant, et qu'on ne peut pas être aujourd'hui antisémite innocemment. Ouria Boutelja, qui fait partie des illustrataires de cet ouvrage, disait de façon abjecte à propos d'April Benayoun, candidate à l'élection de Miss France, on ne peut pas être israélien innocemment. Nous, aujourd'hui, on considère qu'on ne peut pas être antisémite innocemment, qu'on ne cédera rien aux antisémites et que partout où ils seront, ils nous trouveront sur leur route. Et effectivement, c'est intéressant, le cas d'Ouria Boutelja qui a multiplié les saillies antisémites. À l'époque, on s'en souvient, elle avait déclaré « Je suis Mohamed Merah, c'est moi », en référence au tueur de l'école Ozar Hatorah Toulouse. Un livre contre l'antisémitisme écrit par des personnalités antisémites, selon vous, Sarah ? Exactement. Si vous voulez, ça leur suffisait pas aux antisémites depuis le 7 octobre de déjà nous mettre une cible dans le dos, comme ils le font régulièrement, que ce soit les élus de la France insoumise, les indigènes de la République, comme Ouria Boutelja, Tzedek, comme Maxime Benatouil, etc. Ils ont ensuite décidé de nous invisibiliser et de nous silencier. Nos peurs, nos craintes n'existeraient pas. On serait devenu complètement paranoïaque, on en ferait tout un sketch. Donc en plus de ça, maintenant, ils s'emparent de nos luttes. C'est eux qui, en plus d'être antisémites, vont nous apprendre à lutter contre l'antisémitisme. Puisque ce livre, en réalité, c'est quoi ? C'est la lutte contre l'antisémitisme pour les nuls, c'est petit usage de manipulation. D'ailleurs, vous aviez sorti des pancartes justement qui faisaient référence, par exemple, le dictateur chinois pour une démocratie, etc. Exactement. En fait, nous, c'est vraiment le mode opératoire de Nous Vivrons et c'est ce qui les déstabilise. Non, les gars, on n'est pas violents. Il suffit pas de le dire pour que ce soit une réalité. On utilise très souvent l'humour, la dérision, l'ironie. Et donc là, ce livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations a été publié aux éditions La Fabrique. Donc nous, on a décidé de continuer la collection des éditions de La Fabrique de la honte avec, pourquoi pas, les talibans qui publieraient contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, ou Vladimir Poutine pour la liberté de la presse et le droit de manifester librement. Enfin, vous avez tout sur nos comptes Instagram et Twitter. Merci. Nous Vivrons. Merci beaucoup, Sarah. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.